c'est Gabrielle, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors c'est parti, on va voir ensemble le message de la source. Alors nous voici partis pour un petit voyage. Un voyage vers l'inconnu, apparemment. Voilà ce qu'on voit, ce que les guides m'envoient comme premier message. Je suis avec l'oracle du tambour. On va voir. Alors, j'espère que tout va bien pour toi et que eh bien, tu profites de la fraîcheur, de la pluie, parce que faut apprendre à danser sous la pluie, hein, même en plein été. Oui, 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 c'est important. Alors, c'est parti. Donc, j'ai la joie, j'ai la joie. La joie au cœur. Voilà, j'espère que tu as cette joie au cœur et puis si tu ne l'as pas, eh bien cette guidance sera pour toi. Ici, il s'agira de transformer la tristesse, la mélancolie, la pluie en arc-en-ciel afin d'attirer le soleil. Voilà le message, c'est très beau. Le clan de l'eau. Voilà, donc la pluie qui va attirer, qui attire cette pluie, cette eau actuelle qui attire le calme. Ouais, on envoie la pluie, elle envoie sur la terre, elle envoie du calme, elle envoie la paix. Elle essaye d'envoyer de l'amour, de la compassion dans ce moment qui est... chaud, artichaut, vois-tu, ces énergies actuelles qui sont très instables. On est dans un passage avec des effondrements, il y a plein de choses qui sont en train de péter, ça génère des peurs, la peur du futur, etc. Et donc là, on envoie de l'eau, la source, Dieu, la conscience divine envoie de l'eau afin d'apaiser et de remettre la joie au cœur et d'apaiser en fait les tensions, etc. et d'apporter un peu de paix, de compassion et d'amour sur cette planète Terre et sur cette humanité et sur ce monde terrestre qui en a bien besoin. Voilà. La déesse papillon. Il y a un besoin profond de transformation ici, une transformation, j'allais dire considérable, là. Il y a un besoin pour l'humanité de passer ce cap de transformation qui génère des peurs. Et c'est pour ça, c'est ainsi qu'on nous envoie de l'eau pour apaiser, pour calmer le mental en fait. Hein, voilà. Alors je vais poursuivre avec l'oracle d'Anka. Alors il y a des choses qui vont se matérialiser ici. Il y a des choses qui vont se réaliser. On m'envoie la notion de... Il y a des choses qui vont se débloquer ici. La fuite des problèmes. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, tout ce qui était fuite de problèmes, ou des problèmes qu'on met sous le tapis, hein, notamment, ou des choses qu'on sait, mais qu'on ne dit pas, des soucis qui sont là, sous notre nez, sur notre nez même, peut-être, sous notre nez, machin, on le sait, mais on se dit, bon, bah, c'est comme ça que tourne le monde, et puis, ben voilà, ainsi va la vie, moi, qu'est-ce que je peux y faire ?
et ben tout ça là c'est terminé. Ça va se dégager, c'est en train de se dégager et de se débloquer en fait, hein, voilà. Et ça va se débloquer de façon assez magique. Voilà, je t'avais parlé de tout ce qui est des choses, qui sont les injustices, les trahisons, les machins qui sont faites parce que bah moi je peux me permettre parce que je m'appelle Monsieur Tartampion et puis je respecte rien et puis je fais rien et puis voilà. Je me crois au-dessus de tout et puis bah, les gens qui voient ça et puis qui se disent bah c'est injuste mais bon bah, c'est Monsieur Tartampion alors je vais fermer ma gueule. Tout ça c'est terminé quoi. Voilà, on parle ensuite d'intuition court-circuitée. Là, il y a vraiment cette notion de révélation, en fait. Hein. On révèle ce qui est caché, en fait. Hein. Voilà. Alors, j'ai ensuite l'agression physique et l'intention d'autrui. Donc, tout ce qui est comment ça s'appelle? Tout ce qui est menace, tout ce qui est les égrégores qui sont négatifs, qui sont sombres, qui font peur. Les personnes qui tentent de faire peur en disant si tu dis que bah, je fais je sais pas moi des détournements de fonds, si tu dis que bah, par exemple on m'envoie les détournements de fonds, on m'envoie les merde comment ça s'appelle enfin, toutes les entreprises, par exemple, qui ne payent pas leurs impôts dans les pays et qui vont mettre... on m'envoie les... Putain, ça me... Ils veulent pas que je le dise, hein. C'est assez marrant. Ça va me revenir. Tout ce qui est magouille, tout ce qui est corruption, tout ce qui est les paradis fiscaux, ça y est. Tout ce qui est paradis fiscaux, tout ce qui est les personnes qui usent de leur pouvoir et qui disent de toute façon si tu révèles les choses, eh bien je te détruis. Tout ça, ça va être pété en fait. Hein. Ça va être révélé au grand jour et il n'y aura plus de fuite des personnes qui sont dans l'entourage de ça et qui du coup en ne disant rien et en ne révélant pas ces choses-là, parce que quand tu es face à un mastodonte et puis que toi tu es un tout petit personnage, ben, si tu dis que le mastodonte il fait de la merde, ben, forcément tu sais que tu vas dérouiller derrière. Et là, il y a plus de peur face à ça, en fait. Hein. Il y a plus de peur face à ça. Et il y a... j'en ai rien à foutre, j'ai rien à perdre. Et là, il y a vraiment cette notion de grande joie et de grande transformation du pouvoir, en fait. Hein. Là, j'ai cette notion de l'enfant intérieur et bah, je suis naïf, j'y vais. Je reprends le pouvoir sur mon enfant intérieur. Peut-être que ça fait depuis l'enfance aussi que... ou depuis que l'humain est humain, ou à plus petite échelle, depuis ton enfance, qu'on te fait peur en fait, en te disant, eh bien, c'est les adultes qui ont la sagesse et qui sont des sachants, c'est les vieux qui sachent. Et que bah, toi tu es un petit enfant donc tu la fermes parce que tu sais rien et tu as tout à apprendre, ce qui est pas totalement faux mais pas que
il y a des enfants qui ont dans leur gène et dans leur état d'être énormément de connaissances et de savoir, et ils pourraient en apprendre aux parents. Et d'ailleurs, c'est ce que certains parents qui se laissent faire, eh bien, découvrent petit à petit. Voilà. Et donc, oui, pour en revenir à l'échelle un peu plus importante, là, j'ai l'humanité et les peuples qui se rendent compte que, eh ben, on a essayé de leur faire peur, on a tenté de les manipuler, etc., mais qu'aujourd'hui c'est terminé. Et qu'il est temps pour eux de prendre leur vie à bras-le-corps. Alors, j'ai ensuite l'ancrage, les schémas répétitifs et le non-droit au bonheur. C'est-à-dire que là, j'ai des peuples, j'ai des gens, enfin, voilà, et j'ai l'humanité tout entière, allons-y carrément, qui est dans un schéma répétitif, parce que c'est sa sécurité, hein, c'est comme ça que l'humanité se reconnaît et qui se dit « Et moi, j'ai pas le droit au bonheur, moi je suis en bas de l'échelle, ou même je suis au-dessus de l'échelle, mais je ne m'autorise pas à vivre, à être libre, et je n'écoute pas mon intuition, je n'écoute pas mon cœur, je n'écoute pas ma joie parce que je ne mérite pas ça. Et je suis un petit humain qui est enfermé dans son corps et qui n'a pas le droit. Et ça, c'est dans la lignée transgénérationnelle. Donc, quand je te parle de l'humanité, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est l'humanité qui ne s'autorise pas le bonheur. C'est l'humanité qui se croit... c'est d'ailleurs, ça me ramène à Adam et Ève encore. Adam et Ève, c'est-à-dire que c'est Ève qui croque la pomme, et c'est à cause de cette connasse de Ève que on a été chassé, que l'humanité, enfin que l'humanité a été chassée du paradis. Donc c'est pour ça que et puis on rabâche l'esprit de l'humain, des humains, avec cette histoire de tu n'as pas le droit, parce que c'est écrit là depuis, c'est écrit dans les textes sacrés. Tu n'as pas le droit parce que tu as été chassé du paradis. Donc le paradis sur terre, ça n'existe pas. Et en fait là, il y a vraiment cette notion de stop. Là, c'est fini, là, ton histoire de jardin d'Éden, etc. Moi, le jardin d'Éden, je vais le créer. Et je vais m'autoriser à le créer. Et je vais m'autoriser à voler. Je vais m'autoriser à déployer mes ailes et à devenir qui je suis pleinement, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la compassion. Et je vais matérialiser ça pleinement, ce paradis sur terre. Et je vais arrêter de fuir ce problème-là, de croyances limitantes, que le paradis, il est ailleurs. Je vais arrêter de croire ça, c'est une connerie. C'est une connerie. Ensuite, j'ai l'amour de soi et la peur du futur. En fait, la peur du futur, elle n'existe plus dès lors qu'on est dans l'amour de soi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans l'amour de soi, ça veut dire qu'on a travaillé sur soi. Ça veut dire qu'on a observé sa vie. On a observé son enfance avec ses bons et ses mauvais souvenirs. On a observé son adolescence. On a observé sa transformation en adulte, et puis jusqu'à ici. Et puis on a vu les bonheurs, les malheurs, on a vu les épreuves, on a vu les joies, on a vu ces soupçons de paradis. Et on sait qu'on est capable de transformer le temps, de transformer la vie en quelque chose de beau. Et là, il y a vraiment cette notion de arrêter le temps
et arrêter d'avoir peur du futur, arrêter d'avoir peur du lendemain, parce que et ben, quand on regarde le passé, on a vu qu'on a réussi jusqu'ici, on a réussi jusque-là à surmonter les épreuves et puis à croquer la pomme, c'est-à-dire à croquer la vie à pleines dents et à se délecter de tout ce que, de tous les bonheurs qui nous étaient offerts. Et donc aujourd'hui, eh bien on mérite ça, nous, l'humanité. Croquer la vie à pleines dents, croquer cette pomme à pleines dents et créer ce paradis sur terre. Mais pour cela, eh bien, va falloir beaucoup d'amour, va falloir beaucoup de compassion, va falloir aller se confronter à l'eau, à l'émotionnel, et arrêter de fuir les problèmes et les regarder bien en face, ces problèmes. Regardez ces problèmes en face. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions. C'est pas en faisant l'autruche et en plantant sa tête dans le sable et en se disant non, 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 j'écoute pas mon intuition parce que j'ai trop peur. Je regarde pas dans le noir aussi parce que l'intuition c'est la femme, c'est le sombre. Et voilà. Et donc j'arrête de regarder ça parce que c'est... non. C'est à contrario se confronter à. Bon, j'ai une petite une petite histoire qui se déroule ici. Donc là, j'ai la notion de pardon. Il y a vraiment une notion de pardon, de compassion et de paix par rapport aux trahisons et puis à la brouille mentale qui s'est fait par rapport à l'humanité. C'est-à-dire que cette humanité qui a abandonné, qui a lâché prise et qui s'est laissé faire, qui s'est laissé embrouiller, qui s'est laissé embobiner et qui au fil des diverses vies n'a que connu des déceptions et des chocs émotionnels et la perte d'identité. C'est-à-dire que on le voit avec la mondialisation, on le voit avec les diverses politiques qui sont menées dans tous les dans beaucoup de pays. C'est comme si on essayait de comment dire, et ça se voit énormément en France avec notre passé colonialiste. C'est-à-dire que en France, les politiques, ils n'assument pas cette notion-là de colonialisme. C'est-à-dire qu'on n'assume pas de dire bah oui, on est venu chez vous, on a pris vos biens, on a pris vos ressources, et puis on vous a tout piqué, et puis vous n'avez plus rien. Et là, il y a vraiment cette notion de... on vous a, avec la perte d'identité, on vous a dit, bah maintenant, va falloir croire en telle ou telle religion, parce que c'est ça qu'il faut croire, voilà. L'histoire d'Adam et Ève, là, c'est ça la vraie, c'est ça, voilà. Et en fait, au fil des générations, enfin, je prends l'histoire de la France, mais il y a vraiment cette notion-là qui vient, mais par rapport à toute l'humanité, c'est-à-dire que même d'un point de vue culturel, c'est comme si on tentait d'injecter une culture unique en fait. Hein. Comme on a tenté d'injecter, puis même on y est arrivé, hein, un dieu unique. Parce que c'est vachement plus simple d'avoir un dieu omniscient, en fait, un dieu unique.
et on a dit, bah, c'est ce dieu-là qui a de la valeur. Vos autres dieux, là, c'est de la fumisterie, c'est de la merde, tout ça, c'est non. Moi, je te dis que la religion qu'il faut croire, c'est cette religion-là. Voilà. Et puis, bah, tout le reste, c'est des méchants. C'est des pas beaux. Donc là, ça génère des ruptures et ça génère des pertes d'identité. Et ça génère ça brise le cœur également. Et c'est surtout que ça brise les racines. C'est comme si on t'arrachait tes propres racines, etc. Et derrière, ça t'apporte rien de plus. Mis à part le fait de t'arracher, en fait, là il y a vraiment cette notion de le fait d'arracher les racines, ça génère des colères, ça génère des blessures d'âme qui sont considérables et donc qui vont s'augmenter au fil du temps. C'est-à-dire que là, on arrive à un instant clé qui fait que les gens sont tellement déracinés, c'est-à-dire que les gens ne savent plus qui ils sont. D'un point de vue culturel, d'un point de vue de la religion, d'un point de vue... voilà, on a tenté d'imposer les choses, ce qui fait qu'il n'y a plus de patois. La religion, bah, c'est ça, le reste, c'est bafoué. Bah, la culture, c'est telle culture qui est reconnue, bah, tout le reste, bah, on n'en parle pas. Et donc les gens n'ont plus de racines, les gens n'ont plus d'ancrage, les gens perdent le nord. Et tout ceci est fait de façon tellement forte et tellement puissante que bah, les gens se disent... bah, j'abandonne en fait et donc j'arrête de réfléchir par moi-même et donc bah, je lâche la religion ou les croyances que j'avais pour ben, la religion reconnue, où je laisse mon dialecte pour bah, la langue officielle reconnue. Et tout ça, c'est bah, ok, c'est validé, c'est validé, c'est validé. Et à chaque fois, il y a des chocs émotionnels, de la déception, parce qu'on lâche un petit peu ses racines, en fait. On lâche un petit peu son arbre. Et puis, c'est comme on m'envoie quelqu'un qui hache, en fait, et qui coupe les racines à la hache, là. Et c'est d'une violence qui est considérable. Et du coup, c'est... lorsque on est désancré, lorsqu'on n'a plus de racines, eh bien, et que l'arbre, il n'a plus de racines, et ben l'arbre, il se casse la gueule. Au prochain coup de vent, l'arbre, il se casse la gueule, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a cette notion de je me trahis moi-même, puisque j'autorise à... J'autorise tout ça, en fait. J'autorise à ce qu'on change ma langue, j'autorise à ce qu'on change mes croyances. Voilà, il n'y a plus d'amour de soi-même. Et puis je laisse faire, je laisse faire, je laisse faire, peu à peu, au fil des ans, au fil des incarnations, au fil de la vie, au fil des générations. Et bien on fait ça, peu à peu. Et donc là c'est la colère qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'à ce qu'elle pète. Donc c'est pour ça qu'on nous envoie de l'eau actuellement. C'est pour ça qu'on nous envoie de l'eau pour calmer cette colère-là qui est puissante. Parce qu'il y a de la conscientisation de cette perte de liberté, là, au fil des générations. Et puis on le voit bien, voilà, on a l'impression d'avoir été des pantins. D'ailleurs, c'est pas une impression, c'est que nous sommes des pantins. Là, il y a des injustices qui sont répétées. On est dans le dictat, en fait. Hein, voilà. Tu suis... c'est soit tu suis la doxa, soit tu suis le discours général qui est promulgué, soit tu suis la religion qui est promulguée, soit tu suis, voilà, soit tu es irresponsable, soit tu es mis de côté, et soit tu es rejeté et on te dégage, et tu ne vaux rien, et on te salit, et on te... voilà.
Et là, en fait, il y a vraiment cette notion de... retrouver la force, retrouver l'énergie, retrouver l'amour de soi et apaiser. Et retrouver la joie et la paix. Et pardonner tout ça. Pardonner les politiques, pardonner les choix, oui, les choix de vie, les choix de l'humanité, de se laisser faire en fait, et de justement fuir les problèmes. Ouais, il y a vraiment cette... Allez, on va poursuivre avec les animaux ici. Les animaux qui régulièrement en ce moment nous envoient leurs messages. On voit des animaux qui s'échouent sur la plage. On voit des oiseaux qui sont perdus, par exemple, voilà. On voit leurs messages de temps en temps, et a priori c'est pas fini. Des animaux qui a priori ont l'impression, des animaux migratoires par exemple, des oiseaux migrateurs on a la sensation qu'ils perdent le nord, parce que eux aussi apparemment perdent le nord. Tout ça est en train d'être transformé, donc il faut il y a des mises à jour énergétiques qui sont en train de se faire justement pour retrouver la joie, le pardon, et puis retrouver le nord en fait, retrouver ses racines, retrouver sa paix intérieure. Et ça se fait à tout niveau, bien évidemment, au niveau de l'humanité, mais au niveau individuel également. On m'envoie, par rapport au calme là, ouais, a priori, je peux pas lire maintenant. Alors, l'esprit de la baleine. Hein. Faites confiance au grand mystère. Donc, tu vois, je te parlais d'animaux qui s'échouent. Il me semble qu'il y a eu baleine ou je sais plus quel gros animal qui s'est échoué là. Voilà, parce qu'il y a une notion de... on perd le nord, en fait. Il y a une notion d'énergie ou de truc vibratoire là qui est en train de changer en fait, qui est en train de voilà, l'esprit du caméléon, il va falloir s'adapter à cette nouvelle vibration terrestre, cette nouvelle vibration oui, terrestre qui est en train de changer. Faire du tri avec l'esprit de la grenouille. Donc encore l'eau qui est très présent ici avec la baleine et la grenouille. Donc là, faire du tri dans ses positions, faire du tri également dans il y a vraiment aussi la notion de la peau, là, avec le caméléon et la grenouille. Le changement de peau,
le changement. Puis en plus, le papillon ici avec le papillon qui change carrément son état d'être. Il y a vraiment cette notion de changer de corps, muer. On nous prépare des transformations révolutionnaires ici. Et on voit le haut étant bas, le bas étant haut. Avec les racines ici qui sont en haut. Et cette notion que finalement tout est lié. Si tu coupes, ou si on nous coupe de nos racines, on nous coupe aussi de notre foi, de nos croyances, de notre spiritualité. Il y a ce concept-là. Et en fait, là, il y a vraiment le fait de conscientiser cette chose-là et de s'adapter et de faire peau neuve par rapport à ça et de se dire, bah moi, tu as tes croyances, s'il faut que je croie à cette chose-là, moi, j'ai pas envie, moi, ça me fait pas vibrer ton truc. Voilà, je crois en plusieurs dieux, ou bah, je crois pas, ou bien voilà. Je prends la religion, mais c'est aussi, d'un point de vue économique, c'est la même chose. C'est-à-dire que on m'envoie la notion de... et c'est dans tous les domaines la même. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont puissants et qui disent, eh bien, il faut suivre des économistes qui ont des concepts, en fait, hein, des règles économiques, et des constats et des choses voilà, qui sont établis. Et puis après, derrière, tu as des gens qui disent, ben, d'un point de vue économique, normalement, ça se passe comme ça, mais moi, j'ai envie que ça se passe comme ça, donc je tire les ficelles pour que ça se passe tel que j'ai envie. Et en fait, eh ben là, c'est stop, non, ça va pas se passer tel que tu as envie, parce que les règles, elles sont là. Et puis, 1 + 1 = 2, dans l'économie, c'est comme ça que ça marche. Bah, je suis désolée, mais voilà, si tu as 0 + 0, ça fait pas 1, hein, ça fait 0, t'as rien. Voilà. Et puis, c'est pas la peine d'aller piquer chez l'autre, ce qu'on appelle du vol. Donc ça, c'est puni aussi, hein, voilà. Voilà, alors ensuite, j'ai l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Tout est bon dans le cochon. À chaque fois que je vois cette carte-là, c'est tout est bon dans le cochon. Oui, tout à fait. Même ses ailes. Même ses ailes sont bonnes au cochon. Ouais, regarde, tu vois, il a des ailes. Le cochon, il va s'envoler. Ça me parle d'abondance, d'intelligence et de la peau du cochon. Une belle peau de cochon. Mais pourquoi ils me disent ça? Je sais pas. Pourquoi ils parlent de peau de cochon? La peau du cochon. Pourquoi ils m'envoient cette notion-là? Je sais pas du tout. Écoute, si ça te parle, là, clairement, je sais pas de quoi il me parle. Ah, il me parle de tirelire aussi. Casser la tirelire. Ouais, il va falloir casser la tirelire. Donc, pour, par exemple, tout ce qui est évasion, évasion fiscale, etc., va falloir péter la tirelire. Voilà ce qu'on m'envoie. Et faire preuve d'adaptabilité par rapport à ça. Et jouer franc jeu. Soyez conscient de votre valeur. Donc là,
au niveau du transgénérationnel, au niveau de l'humanité, l'humanité va avoir conscience de sa valeur et va se battre pour que tout ce qui est détourné, hein, voilà, soit remis à sa juste place. Revendiquez votre pouvoir. Là, il y a des peuples, des sociétés, des pays qui vont revendiquer leur pouvoir et vont dire, eh bien, moi, je dispose de telle et telle richesse. J'ai créé telle richesse grâce à la force de mon travail. Donc, toi, tu prends la richesse et puis tu la mets dans tu la fais s'évader, cette richesse, pour ta pomme. Eh bien, tout ceci est terminé. Hein, voilà. Donc là, il va y avoir un sacré tri qui va être fait et il faut faire confiance au grand mystère. Il faut faire confiance aux gens qui ont la sagesse et qui ont l'énergie pour justement ne plus fuir les problèmes et ne pas avoir peur en fait, hein, de se confronter à ces schémas répétitifs pour arrêter en fait, hein. Là on m'envoie une épée en fait qui va sur ce cycle infernal, c'est-à-dire qu'on rompt le cycle infernal et l'humanité s'autorise la joie, s'autorise le bonheur parce que elle reprend les choses en main et voilà, c'est juste. Alors ensuite, on va voir la voix des artisans de lumière. Son conseil, la rose. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Oui, face à vos valeurs, s'il y a des gens qui essayent de vous perturber, qui essayent de vous dévaloriser, etc., soyez imperturbable, soyez dans la joie, soyez dans le bonheur malgré ces tentatives de perturbation. Là, ça ne fonctionnera pas. Ressourcez-vous et remplissez-vous de joie, d'amour, de paix, de pardon. Et permettez-vous cette joie-là et ce paradis sur terre. Et ces apaisements grâce à la fraîcheur de l'eau. Allez, c'est encore la rose là. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. Ouais, les roses sont ici très présentes. On vous dit de vous autoriser cette joie, vous autoriser cette transformation, autoriser cet amour en fait de vous-même et puis vibrer ça, se ressourcer afin de donner et de montrer aux autres que c'est possible d'être heureux dans ce monde et sur cette terre et que le paradis sur terre est possible. Là, il y a une notion d'augmentation de la vibration, d'augmentation de l'énergie qui pulse à l'intérieur de votre être. Vous êtes un pilier, vous êtes un canal de lumière, nous le sommes tous, à différentes échelles. On se suit mutuellement. Il y a des gens qui sont très éveillés, d'autres qui le sont un peu moins. Mais peu à peu, en fait, on se donne la main et puis on s'éveille les uns les autres. Et c'est ça qui est important à faire. Et c'est ça qui est important voilà. Et ne pas sous-estimer sa valeur.
ne pas sous-estimer son pouvoir. Surtout au niveau des peuples, c'est très important. Allez, on continue avec les énergies de l'univers. Alors, la fureur et la pression. Donc, il y a encore beaucoup d'un point de vue énergétique. Et puis, on le voit encore dans le monde qui nous entoure. Hein, quand on va voir un petit coup les infos, on se dit, oula! Alors, qu'est-ce qui se passe de beau dans le monde? Bah, pas grand-chose. Hein, c'est moche, moche. Voilà. Donc, la fureur, la colère, voilà. Est toujours en train de se manifester. Donc, on nous envoie beaucoup d'eau pour apaiser tout ça. Donc, on m'envoie le silence, des profondeurs, la fluidité et le mouvement. Là, il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements d'eau. Et donc, il y a des... On m'envoie la notion de fraîcheur avec la neige, le silence, de profondeur. Il y a des choses qui sont en train de... Waouh, ah oui, ok, ça y est, je comprends. Il y a face à des fureurs, face à des colères, face à une pression, une électricité qui est très très puissante et très ambiante, et bien en fait il y a cette fureur, ces colères-là qui sont en train enfin qui sont là en fait, hein, et puissamment là, très à la lumière de tous, voilà, très conscientisé, etc. Et bien dans ce qui se voit pas ou peu, c'est que cette pression-là énergétique, ces colères-là, ce feu-là est en train de faire se mettre en mouvement les eaux profondes. On est en train de faire fondre la glace, on est en train de faire fondre la neige, on est en train de faire fondre la fuite des problèmes, on est en train de faire fondre et on est en train de révéler à la surface et de faire sortir à la surface tous les problèmes. Et ça va se répéter, hein, enfin se répéter, ça va s'intensifier plutôt. Hein. Là, en fait, on m'envoie cette notion-là de... Ça va doucement, doucement, doucement. Ça fait des années hein, qu'on commence à se faire sortir des petits trucs qui étaient cachés sous le tapis, tu vois, les petits problèmes qui étaient cachés sous le tapis. Et puis bah là, ça commence à prendre de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. C'est-à-dire que là, tout ce qui est... on parle qu'il n'y a pas d'argent, il y a toujours une dette, la dette, non mais tu te rends compte, la dette, le machin, le truc, le quoi qu'il en coûte, le ci, le ça, etc. En fait, tout ça, ça va péter parce que de l'argent, il y en a. C'est-à-dire que quand on arrête de détourner de l'argent, tout ce qui est détournement d'argent, c'est terminé en fait. Voilà, c'est ça qui arrive. Et je ne vais pas en dire plus. De l'argent, il y en a. Mais il faut toujours en créer plus parce qu'on crée de la dette. Et puis la dette, elle est irremboursable parce que c'est comme ça qu'on tient les gens par les couilles. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est vulgaire. Oui. Oui. Tout ça fait. J'aime bien. Et en fait, tout ceci est faux parce que en fait, quand les gens, quand certaines personnes arrêteront de détourner de l'argent, bah, pour leur propre gueule, et ben on en trouvera. Donc, voilà, de l'argent. Il y en a, vous inquiétez pas. Donc voilà, tout ça est en train de prendre de l'ampleur et tout ça est en train de prendre de la vitesse et voilà la pression est de plus en plus conséquente et en fait la guidance me dit que ils envoient de l'eau, ils envoient de la paix, ils envoient voilà
pour que ça pète pas trop vite. Que ça pète en temps et en heure. Voilà. Tout se fait en temps et en heure, quand l'humanité est prête. Il y a, on l'a vu, que l'humanité parfois reçoit des cadeaux, mais elle n'est pas prête à les recevoir, ces cadeaux, ces informations. Et bah, comme d'ailleurs certains humains, hein, d'ailleurs, voilà, on a des choses, des informations qu'on nous donne, et puis sur le coup, on ne veut pas y croire, on ne veut pas le voir, on ne veut pas, voilà, parce que c'est très, ça remet en question toute sa vie. Et puis du coup, bon, on le vire, etc. On le vire plus loin. Et puis un jour, ça revient, telle une vague. Et puis, on se dit, bah oui, effectivement, bah là, j'ai grandi, j'ai évolué, donc je suis capable d'entendre ça, de comprendre ça, etc. Et donc, d'agir pour que les choses soient beaucoup plus faciles, aisées, etc. et accueillies. Voilà, et de plus en plus aller vers le calme, la paix, la joie et un mieux-être. Et c'est comme si là, on tentait d'aider l'humanité à retrouver cette joie-là et cet espoir-là que tout est possible. Et c'est le cas, hein, de toute façon. Tout est possible, tout, absolument tout. Et surtout, le meilleur. Le meilleur. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.